nous expliquer c'est quoi ça? Bonjour, moi je suis Stéphane Ricoul, je suis le fondateur de l'événement Ecom Montréal, la 6e édition cette année. On a fait les choses en très grand cette année, comme vous pouvez le voir. On a tenté de recréer un centre commercial. La raison est la suivante, c'est que dans tous les événements, vous retrouvez la plupart du temps des conférences, puis un salon des exposants. Puis les salons des exposants, généralement, on y présente des pitchs de vente qui ne sont pas à contenu à forte valeur ajoutée. On a essayé de prendre le contre-pied de ça, puis de demander à des enseignes de venir installer des magasins dans un faux centre commercial. Et dans le magasin, on ne vend pas de produits, mais on y met des exposants justement qui, depuis 2 mois, travaillent avec ces magasins-là pour développer un contenu à valeur ajoutée, mais surtout basé sur des problématiques que les magasins, que les enseignes ont. Donc, c'est du contenu à très forte valeur ajoutée qu'on présente au Ecom Montréal parce que c'est du concret. C'est une vraie problématique qui est adressée par un vrai fournisseur qui a réfléchi à une vraie solution ou une vraie approche. Puis ça a un succès énorme. On a 8 magasins cette année. Je dois vous avouer que l'année prochaine, j'aimerais en avoir 25 ou 30 parce que le succès est là, parce que les participants, qui sont au nombre de 600 aujourd'hui, apprécient réellement cette innovation. Il faut le voir comme un laboratoire d'innovation où on fait un maillage d'affaires important entre des fournisseurs qui ont une expertise et des clients qui ont des besoins. Donc c'est ça Ecom Montréal. Donc vous voyez l'ambiance, on est sur l'heure du midi, la pause, il y a une conférence qui vient de se terminer, les gens arrivent. Donc on va retrouver des magasins comme Best Buy, IGA, Ricardo, Sale, SAQ. De l'autre côté de la salle, vous allez retrouver des magasins de Desjardins, de Tristan et d'Espace Jeux de l'Auto-Québec. Dans les autres particularités d'Ecom Montréal, puis on va se déplacer par ici, on a mis en place un service de conciergerie. Encore une fois, on axe beaucoup sur le maillage d'affaires. C'est important pour nous. On est une conférence de business où il se brasse des affaires. Je vais vous donner un petit chiffre que je vais donner en conclusion de l'événement. On a évalué à plus de 3 millions de dollars les retombées financières directes que Ecom a générées depuis les 6 dernières éditions. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que n'importe quel autre événement dédié au numérique. Donc, on a mis en place ce service de conciergerie ici qui permet aux gens, à travers une application de Time2, de se connecter, de voir qui est présent, puis de dire « Ah, ben moi, j'ai le goût de rencontrer Alain McKenna du Journal des Affaires. Est-ce que vous pouvez me fixer un rendez-vous? » Donc, vous pouvez voir qu'on a des tables qui sont numérotées et on donne des rendez-vous à 10h15, table numéro 4, à telle personne, si elle le veut bien évidemment. Dans les autres nouveautés qu'on a mis en place, il y a la clinique numérique qui est propulsée par l'Académie du numérique. L'Académie du numérique, c'est une entreprise de services conseil qui accompagne les exécutifs d'entreprise avant même qu'ils prennent leur virage numérique. Il les accompagne pour les sensibiliser à tout ce qui va les attendre en matière d'impact sur leur entreprise, puis regarder avec eux si leur entreprise est suffisamment en maturité, si la culture est suffisamment présente, s'ils sont capables de mettre en agilité leur entreprise et si les individus qui sont la force vive de l'entreprise sont en mesure d'opérer le virage numérique. Donc, on a créé une clinique avec 2 docteurs à l'intérieur qui vont répondre à tous vos petits bobos numériques en vous donnant une ordonnance. Évidemment, on le fait de façon sympathique, mais c'est un clin d'œil qu'on fait. Je vais vous présenter quelqu'un qui me niaise en arrière depuis tantôt. Excusez-moi, je suis très... Puisque tu me niaises, je vous présente Éric Bardet, directeur principal, directeur exploitation des canaux numériques. Directeur exploitation des canaux numériques à la Banque nationale. Donc, ce monsieur vient de me niaiser en arrière. C'était de là mon sourire. Merci, Éric. On est en direct, Éric. On est en direct sur Journal des Affaires. C'est intéressant parce que c'est un des fournisseurs, si j'ai bien compris, de la SAQ. Qu'est-ce que la SAQ fait exactement en termes de numérique? Alors, la SAQ, par exemple, quelque chose de très intéressant, Virtuo 360. Aujourd'hui, on a besoin de rapprocher beaucoup les contextes briques et mortier et numériques, de faire des liens pour toucher à ce qu'on appelle l'ubiquité. Virtuo 360 ont développé une technologie qui leur permet de faire des vidéos ou des images en 360, mais qui sont transactionnelles. Donc là, on le voit bouger. Vous pouvez cliquer à un moment donné sur une bouteille de vin. Ça va vous afficher voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran exactement en ce moment. Ça va vous afficher c'est quoi le type de vin et vous voyez que vous pouvez ajouter au panier. Donc on peut, à travers une vidéo 360, commander en ligne directement.
Ça va peut-être venir un jour à la SAQ. Ça va être livré en drone. En drone, ça serait bien. Je ne sais pas d'un point de vue. Les bouteilles, c'est fragile. Le vin, c'est fragile. Donc, pourquoi pas à la limite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé la même chose pour le magasin Ricardo. Puis vous pouvez très bien, à partir d'une vidéo 360 de la SAQ, cliquer sur une bouteille Ricardo, puis d'un seul coup, vous retrouvez dans l'espace Ricardo, avec Ricardo qui vous parle du vin, puis qui vous parle de comment l'accompagner, quoi cuisiner. Donc vous voyez de loin là-bas le magasin Ricardo. Donc ça, c'est une des innovations qui est extrêmement intéressante au ICOM Montréal. Qu'est-ce que Best Buy a présenté ici? C'est quoi leur... Alors, Best Buy présente les fournisseurs avec qui ils travaillent, qui sont Ideali, OPM Pros, puis Post Canada. Best Buy, vous le savez, ils ont lancé leur marketplace l'an passé au ICOM Montréal. Ils ont fait leur lancement le jour d'ICOM Montréal. C'est un assez grand succès, ce marketplace-là. C'est sûr que la grande difficulté pour Best Buy, c'est de donner des réflexes aux gens qui veulent magasiner une valise, d'aller sur Best Buy. On n'a pas le réflexe valise Best Buy, on a un réflexe produit électronique. Donc, on vient de voir passer nos docteurs de la clinique numérique. Je ne sais pas si vous avez pu les voir. Oui, avec leur cerveau. On a fait un truc au journal sur l'épicerie en ligne. Oui. Ça a de la misère à lever, ça ne décolle pas nécessairement. Il y a des stratégies. Est-ce qu'IGA a des solutions ici qui sont... IGA ont sorti avec Mirego, qui est présent dans leur magasin, une nouvelle application qui a ça d'extraordinaire qu'elle va prendre en considération votre géolocalisation, va relier votre application au magasin IGA, à l'épicerie IGA la plus proche de vous, et va considérer le stock qu'ils vendent dans ce IGA-là. Donc, s'ils ne vendent pas de poireaux, vous ne pourrez pas commander à travers l'application de poireaux à ce magasin-là. Puis, quand vous faites votre commande en ligne à travers l'application, quand vous arrivez, vous faites votre liste d'épicerie, quand vous arrivez dans le magasin, dans l'épicerie IGA, la liste d'épicerie tient compte de la planographie, à savoir, quand vous entrez, les légumes sont là en premier, on vous met les légumes en premier dans votre liste d'épicerie. Ça, c'est pour faire gagner du temps. Le numérique a ça de beau que ça permet d'être plus efficace et donc de gagner du temps, puis on sait que le temps nous manque aujourd'hui. Donc, c'est ça que IGA propose. L'épicerie en ligne ne lève pas, je ne suis pas d'accord. Le transactionnel peut-être ne lève pas. Pour moi, transactionnel, c'est pas juste un échange d'argent. Transactionnel, c'est faire une transaction. Donc, juste le fait de faire son épicerie en ligne, c'est-à-dire faire sa liste d'épicerie puis d'aller ensuite l'acheter, c'est du transactionnel pour moi. C'est le numérique qui a permis de drainer des clients chez IGA qui n'auront pas dans une autre épicerie. Est-ce que c'est un exemple de grande tendance dans le commerce électronique en ce moment au Québec? Est-ce que c'est, le drive-to-store, définitivement. Il faut voir maintenant, je donnais une conférence tantôt où je disais que le commerce électronique, on n'en parle plus aujourd'hui. On parle d'économie numérique, puis la tendance, elle est là. C'est important aujourd'hui de comprendre que le commerce électronique, que l'économie numérique, c'est pas forcément une transaction monétaire en ligne. Le commerce électronique, c'est une transaction point. On revient au modèle du commerce. Et c'est ça qui est important de comprendre pour nos entreprises, c'est que s'ils inculquent pas dans leur entreprise une culture numérique, ils vont passer à côté d'un paquet de choses et surtout d'un paquet de clients qui, eux, cherchent à gagner du temps, qui cherchent à gagner en efficacité et qui cherchent à avoir une panoplie d'offres devant leur écran. Si nos entreprises passent à côté de ça, ben c'est clair qu'ils envoient directement leurs clients à leurs compétiteurs ou à une compétition qui n'existe pas encore. Quand on regarde l'industrie du taxi, ça fait des dizaines d'années que ça ne bouge pas, cette industrie. Uber arrive, Théo Taxi arrive, ça change tout. Ils sont obligés de bouger. Et ça, c'est vrai pour toutes les industries. Il n'y a pas de commerce électronique et commerce physique, c'est-à-dire... Non, il n'y a pas d'opposition. On parle de commerce. En fait, on va parler aujourd'hui de commerce connecté. Mais ça reste du commerce. C'est comment j'amène des clients, grâce au numérique, dans mon magasin. Ou comment mes clients qui sont dans le magasin, je les amène sur le numérique parce que je n'ai pas la taille de vêtements, parce que je n'ai pas la bonne bouteille de vin, parce que je n'ai pas le bon produit chez IGA. Je ne veux pas les perdre comme clients. Okay? Je veux quand même utiliser le numérique puis les amener sur mon site web. Un magasin comme Tristan, par exemple, c'est ce qu'ils font. Vous passez votre commande en ligne, vous allez la récupérer dans un magasin. Votre commande est préparée dans un magasin, livrée, ou vous pouvez aller la chercher. C'est du drive-to-store. SAQ, ils ont sorti cliquer, acheter, ramasser. C'est exactement ça aussi. Tu commandes en ligne, tu t'en vas à ton chalet. La succursale du chalet n'a pas le vin que tu veux ou que tu aimes, forcément. Tu as cliqué, acheter, ramasser. Tu vas aller ramasser dans la succursale, proche de ton chalet, le vin que tu aimes.
Il y a, évidemment, il y a du transactionnel, il y a aussi du marketing, il y a tout le big data autour de ça. C'est Ouais. une demande sur Facebook que je vois en ce moment. Qu'est-ce que ça, Le big data. ça impacte OK. le développement? Un des grands enjeux aujourd'hui, c'est, oui, le big data, c'est un buzzword, c'est la donnée tout court. Qu'elle soit smart, qu'elle soit big, peu importe, la data est un enjeu. Et l'enjeu pour l'ensemble des entreprises, c'est la monétisation de la data. Je connais énormément d'entreprises qui ont beaucoup de données. Puis des données, ça peut être juste des adresses courriels. Puis ils ont un paquet d'adresses courriels, puis on fait quoi avec ça? Comment est-ce qu'on est capable, outre que des infolettres, de monétiser toute cette donnée-là? Puis ça, c'est l'enjeu qui s'en vient. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est l'enjeu des prochaines années. Ça va être l'enjeu du gouvernement aussi. On parle aujourd'hui des villes ouvertes, du gouvernement ouvert, l'utilisation des données. Tout l'enjeu tourne autour de ça, c'est clair. C'est une excellente question. Si les entreprises ne captent pas cet enjeu-là, ils risquent d'être confrontés effectivement à un problème majeur. Ils ont besoin de monétiser, mais c'est un gros investissement de gérer de la data. Si vous n'avez pas un ROI associé, c'est comme inutile d'aller là-dedans. Donc, il y a des devoirs à faire avant. Puis je veux pas faire de publicité pour l'Académie du numérique parce que c'est ma compagnie, mais c'est exactement le genre de message qu'on passe. Faites vos devoirs. C'est comme conduire une voiture. Vous avez le goût de conduire une voiture, vous avez le goût de vous acheter une voiture sport, cool. Mais on vous demande de passer un permis de conduire avant, puis on vous demande d'apprendre un code de la route avant. Puis c'est normal, c'est pour la sécurité de tout le monde. En numérique, c'est la même chose. Vous avez le goût d'en faire. Vous avez le goût de monétiser la data. Faites vos devoirs avant. Sinon, vous allez vous planter. 70% des projets qui échouent pas du tout à cause de la technologie. On peut le voir ici, là. Tous nos partenaires, là, c'est tous des tops. La technologie au Québec, elle est top. On n'a pas de problème avec ça. Les projets de virage ou de transformation vers une économie numérique qui échouent, c'est juste à cause du facteur humain, tout simplement. Ça peut être de la résistance au changement, ça peut être des entreprises qui n'ont pas réussi à se mettre en agilité, ça peut être un paquet de facteurs, mais tous reliés au facteur humain. Petite question pour finir. Est-ce que Ouais. demain, le gouvernement va Oui. lever le voile sur sa stratégie numérique? Oui, Est-ce que j'ai ça va hâte. répondre à ces questions-là, le big data, la vie privée, toute la question du virage? Le lancement se fait demain. Moi, j'ai la chance d'avoir été invité. J'ai très hâte de découvrir ce que la ministre Anglade et le premier ministre Couillard ont à dire. Ce que je pense, c'est on est nombreux à avoir travaillé dans les dernières semaines et derniers mois avec la ministre Anglade, à lui remonter de l'information. Et je pense avoir compris que c'était une information très cohérente. On envoie tous le même message à la ministre Anglade pour que la stratégie numérique qu'elle va bâtir dans les prochains mois ou dans les prochaines années puisse être réellement utile et réellement applicable. Donc, dans les messages qu'on lui a envoyés, c'est de ne pas faire de stratégie par silo. Une stratégie pour la culture, une stratégie pour l'éducation, pour la santé, ça ne peut pas fonctionner. Le numérique, il est sociétal, il est transversal. Donc, c'est un point important. Alain, c'est toi qui l'écrivais dans ton dernier article sur lesaffaires.com. Et j'ai commenté ça en comparant le numérique à une goutte d'eau. Quand vous avez une inondation ou une infiltration d'eau, l'eau, elle trouve son chemin, quels que soient les obstacles. Le numérique, c'est exactement ça. Vous pouvez bien le barrer tant que vous voulez, puis Uber est un bon exemple d'une mauvaise gestion du gouvernement par rapport à ce dossier-là. Malheureusement, ils ont tenté de barrer ça. Ça ne sert à rien. Il y a un autre Uber qui va arriver. Donc, on ne peut pas répéter ad vitam aeternam ça. Donc, il faut faire une stratégie numérique sociétale, transversale. Moi, c'est ce à quoi je m'attends du gouvernement, puis je pense que c'est ça qu'ils vont nous proposer. Je pense qu'ils l'ont compris, qu'il fallait être inclusif dans la stratégie, puis j'espère, sincèrement, on croise les doigts, que ça va être ça. Bon salon, merci beaucoup. Merci beaucoup.